Ok, ouais, j'espère que vous allez bien les khayes. Aujourd'hui, on est sur une chaîne qui s'appelle WVW Animation. Et c'est quelqu'un parmi vous sur Twitter qui m'a envoyé cette chaîne, qui m'a dit frérot, regarde ça, ça peut être drôle. Et moi, j'ai juste vu la gueule des miniatures, les titres, tout ça, je me suis dit, ça a l'air vraiment bien cette histoire. Je pense qu'on va être choc-barre parce qu'on va voir. Ça dit déjà comment un chat fonctionne. Et en fait, toutes les vidéos, c'est ça. C'est comment quelque chose fonctionne. Sauf que c'est lui, il donne sa vision des choses. Voilà comment les chats fonctionnent. Quoi, il y a tout ça, mon frère? Mais c'est un animatronique, c'est pas un animal, là. La queue, c'est un ressort. Mais c'est une arme. C'est rempli de plomb, tout ça. Oh là là, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Ok. Le chat, il se recharge automatiquement. Mais j'espère qu'on va le voir en action, quand même. Ok. Et la vision, c'est quoi? Mais la vision, c'est un viseur. C'est laser, vision laser. Ok. La vision est ajustable avec les oreilles. Ok. Ça dit quoi? Ah, les conflits dans les... Oh là là, mais n'importe quoi. Il le présente comme une arme, vraiment, qui a été utilisée dans des conflits, tu vois. Normalement, il aurait cité des guerres, et là, il te dit, durant la crise de Logan Paul, durant la guerre de T-Series et PewDiePie, bref, et d'autres trucs, en gros, tu vois. Donc ça, c'est comme ça que tu fais? Ok, ok. Bien vu, bien vu. Comment le capybara, il fonctionne, les frères? Mais frérot, on dirait un sous-marin, là. C'est quoi, ça? Ça, c'est le moteur. Propulseur. Ça, c'est un réservoir. Ça, c'est le pilote. Et ça, c'est plein de soldats, quoi. C'est les forces d'atterrissage, je sais pas quoi. Et lui, c'est le leader. C'est quoi votre avis sur les capybaras, les frères? S'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, les capybaras, bon débarras », je le banne, ok? J'aime bien. Ça, c'est une vidéo plus récente. L'autre, elle était plus ancienne. Il a vraiment mis en situation... Mais quoi? Mais Starfall là, c'est le débarquement. Oui, 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 oui. Ils sont trop mignons, les capybaras. Eh, ça me rappelle le Conquer, Bad Fur. Le jeu à l'ancienne avec... c'est quoi, c'est un écureuil? Qui était à la guerre et tout. Un jeu, ma foi, très vulgaire. Bah, Starfall là, c'est un largage. Oh lolo, ça se finit... C'est-à-dire, ça se finit comme ça? Mais frère, il y a une histoire ou quoi là? Il a été sonné, Mskin, par le bombardement. Je sais que c'est pas censé être drôle, frère. C'est quand même la guerre là, mais c'est un peu mignon et drôle. Une guerre entre capybaras. Je suis désolé, mais c'est un peu drôle. Avec la musique derrière en plus. Bah, on dirait il manque de motivation et tout. Il a à deux doigts d'abandonner. Non, mon frère, tu peux te relever. Je dirais même tu dois te relever. Tes camarades, ils t'attendent. Putain, il a pris les RPG, les frères. Ça, c'est moi dans les jeux, en fait. Et s'il y en a un qui me dit c'est moi dans la vraie vie, je le banne aussi, les frères, voilà. J'ai jamais utilisé d'armes de toute ma life. Et j'aime pas les armes à feu. Encore moins les explosifs. Wow, comment elle a défoncé la porte. On casse ta porte comme la Gestapo. Et voilà, il a gagné, le frère, tout seul. Il a carré la game, c'est l'homme du match. Bravo. Je suis à deux doigts d'applaudir, mais après j'ai vu le drapeau des US. Ah, ok, bah c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Hein. Alors, on retourne à une vidéo un peu plus ancienne. Comment un pigeon fonctionne? C'est là où se met le
l'essence. Ça, c'est le moteur. Mais quoi, il y a un Ryzen? C'est un Ruzen. Il est rusé. Ça, c'est un truc qui s'autodétruit. Une charge qui s'autodétruit. Mais ça, c'est un objectif. En gros, c'est pour une caméra espion. Ah, il t'espionne. Les pigeons nous espionnent, les frères. C'est des complotistes. Ok, le frérot, il a un ouvrage, t'as les communistes. C'est un danger pour la démocratie. Donc, il va envoyer les informations au QG. Il a une parabole dans la figure, carrément. Oh, c'est intéressant. Et là, il est capté par Thomas Pesquet. Oh, c'est fou, hein. Et après, c'est quoi la suite, par contre? Ah, il est éliminé comme ça. Mais je crois que l'espion, il a pas survécu, hein. Parce que là, l'explosion, elle était très, très puissante. Il est encore là? Wesh. Les gars, comment le tigre de Frosties, il fonctionne? Enfin, comment le tigre tout court fonctionne? Mais c'est des jouets soldats. Donc là, on met l'essence dedans, c'est le compartiment de l'essence. Ça, c'est un moteur V8. Ok, il a tout ça dans le fiac. Ça, on dirait des... C'est un pilote, c'est le frérot qui conduit. C'est une roue. Ça, c'est la machine gun. Ça, c'est la machine gun. Et ça, c'est le frérot qui tient la machine gun. Mais ça tire par la jeu-gore, les frères. Putain, ça tire par la jeu-gore, j'en ai marre. Oh non, c'est le commandant. Commandant de Borr. Hein? Ah, pognon. Ça, c'est le frérot qui recharge. Quoi? Quoi coubé? Ça, c'est celui qui tire. Ok, système de tir. Mais frérot, en fait, ça, c'est pas des balles normales. Ça va exploser. Ok, j'ai compris. Le tigre, il est dangerous. Si vous voyez que ça pixelise, c'est normal. Mais en fait, c'est un mini-char, le truc, hein. J'ai compris. Mais en vrai de vrai, ça fait peur. Qu'est-ce qui te ferait le plus flipper? Un vrai tigre ou ça? En vrai, je crois qu'un vrai tigre, Je crois qu'un vrai tigre me fait plus peur. Parce que celui-là, il a l'air d'être un peu rigide. Je crois que si tu cours vite, ça va. Bah non, en fait, il va tourner, il te bombe, hein. Non, je pense pas que Non, je pense que ça, c'est pire que le tigre, en vérité, hein. Comment l'avocat fonctionne, les frères? Avocado. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris. Mais j'ai cru qu'il me parlait de complexe de vitamine B. Je te jure, c'est vrai, hein. Mais en fait, c'est composé B. Mais parce que je crois qu'il y a beaucoup de vitamine B dans l'avocat et beaucoup de bonnes matières grasses. Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Là, c'est vrai. Donc ça, c'est un composé qui explose. Ça, c'est du plutonium et du je sais pas quoi. Et ça, c'est le détonateur. On dirait de l'ananas, frère. Je dis la vérité, moi je vois ça, on dirait de l'ananas. Ça, c'est un minuteur ou un timer. C'est la même chose, je crois. Mais en fait, c'est une bombe ton truc là. C'est une bombe à fragmentation. Dans l'avocat. Alors, l'explosif se compresse. Après, ça fait kaboum, boum, boum. Quoi? Environ 12 500 avocados dans le monde aujourd'hui. Et là, ça classe par nombre d'avocats détenus par les pays. Ok. Et ils disent qu'il faut partager la vidéo pour faire de la prévention. Ok. Donc les avocats sont dangereux, les frères. Maintenant, vous savez, hein. Comment l'AK-47 fonctionne? Mais je sais pas comment il peut me surprendre avec ça, frère. Là, vraiment, c'est une arme. Une vraie arme. Oh non, putain, il me dit, écoute. Voilà, il me dit... Donc, il y a un vrai cœur. Non, les hey, c'est des vidéos éducatives, hein. Commencez pas à me dire... Oh, mais c'est dégueulasse.
Mais c'est un intestin ce truc, frère. C'est quoi ça, spiracle? Oh, mais on dirait qu'il y a des vertèbres, frérot. Ça donne de l'oxygène. Il a Hatchoum. Je te jure, il a Hatchoum. Et du coup, c'est... Mais frère, on dirait qu'il y avait un rein. Ça se recharge instinctivement. Oh là 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 là. Il me fatigue un peu, le frérot. Donc là, le viseur, il est organique. Ah! Mais c'est un chien! Ça, c'est les MK. Ou M4. Franchement, c'est gaulerie. C'est vraiment gaulerie. Alors, si jamais il y a des gens qui se demandent, voilà comment la Terre fonctionne, les frères. Ok. Alors, forcément, elle est plate. Je me disais. Donc ça, c'est un dôme en verre qui englobe toute la map. C'est la Lune, qui fait un croissant de Lune parfait. Ah, c'est détenu dans tout ça. D'accord, il y a des grandes statues qui veillent sur nous, forcément. Astaghfirullah al-azim. Ah, et après, il y a l'univers. Porté par des éléphants superposés et une tortue. Mais frérot, c'est quoi ça? Ouah, t'es parti dans un délire, mon frère. Ma foi, c'est moins bizarre que la théorie des platistes. Hein. Là, en vrai, ça a dit... Ah, les Illuminati! Ouais, j'avais pas pensé, j'avais oublié. Tout ça dans un truc de Rick. C'est dans le vaisseau spatial de Rick et Morty. Mais frérot. Donc tout ça c'est Ohio. D'accord, donc nous tous on est dans Ohio, les frères. Ok, eux ils font les animations, c'est les extraterrestres. Ah, c'est pour ça que ça pixelisait tout à l'heure. Je pense qu'ils posent depuis un serveur assez lointain. Et ça, c'est une chambre de simulation. Et c'est X. Ah ouais, bah bien sûr. Tout est plus clair maintenant, les frères. Comment les moustiques fonctionnent? Et une pensée aux moustiques qui, en ce moment, sont en train de me hagar, frérot. Une pensée ou un doigt d'honneur? Je sais pas. Les deux un peu. Non, plus un doigt d'honneur. Ouais. Alors, comment les moustiques fonctionnent? Forcément, il a un processeur Ryzen. Ok, donc là, c'est un truc, on dirait, toxique, radioactif. Un module 0 point, je connaissais pas. Un canon laser, d'accord, j'étais pas au courant. Ok, déploiement hydraulique. Mais après, je vous traduis juste, des fois même mes traductions, elles sont pas correctes. Donc ça, c'est l'ordinateur qui gère le pilotage, le vol, en fait. Donc il a un truc qui permet de faire des zooms optiques. Extracteur de données. C'est son aiguille, quoi. Et comment ça se passe vraiment sur le terrain, mon frère? Oh! Mais la taille des moustiques, ça me... Ouais, forcément. Forcément. Donc là, c'est... ils vont infiltrer une base communiste. Mais c'est vrai, on pourrait penser que c'est des armes de destruction invasives. Ah, elles vont sur des PC en fait. Directement, c'est des hackers. Forcément, moi j'ai cru qu'ils allaient bouffer des humains, quoi. Et là, il est en train d'installer les virus. Ah, il vient d'extraire les codes nucléaires. Ok. Bah, en tout cas, les frères, je vous conseille de vous munir de raquettes électriques. Moi, ça m'aide énormément. Oh, il y a des moustiques ennemis! C'est quoi cette horreur sur le mug, les frères? Je connaissais pas.
Ah ouais, c'est des combats à l'échelle minutieuse et malicieuse. Ils vont fermer les vents, ils vont pas pouvoir s'échapper. Oh! Mais de justesse, il allait y rester. Oh là là, mais ça va. Là, il s'est barré en plus avec les codes nucléaires. Il va pouvoir les upload. Et maintenant, ils sont enfermés dans un cargo qui vont être envoyés chez Amazon. Ha ha! Ha ha! Jokes on you! Jokes on you! Voilà comment les pyramides fonctionnent, les frères. Voilà. Je sais pas si un jour on aura vraiment l'occasion de comprendre réellement. Donc là, il nous fait l'explication. Donc je vois que c'est les extraterrestres qui sont dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Un cristal de contrôle de flux? Ah, mais frérot, ça c'est pour s'échapper, Zama. On dirait des sarcophages. Je sais pas si on appelle ça des sarcophages, mais je crois que c'est censé être ça, non? Donc là, c'est la cantine. Et ça, c'est le pont. Ça dit bridge. Je vois pas en quoi c'est un pont, les frères. Ça, c'est le dortoir. Exactement. Des fois, je me pose vraiment la question. À quoi ressemblent les extraterrestres? Mais ouais, ça décolle carrément. Mais du coup, est-ce que vous avez une vision vraiment des extraterrestres, vous, les frères? Comment vous les imaginez? Ah, mais j'avoue, c'est galère à décrire. Moi, je les imagine avec des grands yeux, avec des petits yeux. Là, ils vont me dire non, en fait, c'est des insectes. Non, en fait, c'est des lézards. En fait, on saura jamais, je pense. J'espère qu'on saura jamais. Parce que je crois que si un jour on sait, je crois que c'est déjà trop tard. Mais ils sont en train d'anéantir la planète, là, ou c'est quoi? Mais le pauvre chameau! Ah non, je crois qu'ils se sont téléportés, on dirait. Donc là, c'est Panam, Leicester. Ah! Comme ça! Sans prévenir! Ça se voit, il a pris la map sur Flight Simulator. Bon, en parlant de Flight Simulator. Vision nocturne désactivée. Ah, il les a fait parler en français et tout. Ah, ils ont des boucliers. Heureusement. Ils ont tout prévu. Enfin, heureusement ou malheureusement. Aïe, 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 aïe. Mais c'est le Louvre! Ils sont en train de se connecter au Louvre, on dirait. Oh, le cauchemar. Le gars, il a une imagination, les gars, mais farfelue, hein. Je dirais même farfadelle. Oh là là, oh, le chameau, il est vivant, ça fait plaisir. Bah, c'est une très belle fin, ma foi, moi ça me va. Hein. Alors, comment le poisson fonctionne? Ah, il a vraiment pris, on dirait, le poisson de Bob l'éponge. Encore un sous-marin? Ah bah forcément, c'est un poisson. Je crois que c'est plus logique qu'un capybara. Quoique, capybara, ça va aussi dans l'eau. Alors, c'est quoi tout ça, les frères? J'ai besoin de faire pause, là. Donc ça, c'est genre les WC. Ça, c'est l'endroit des rations. Ça, c'est les batteries. Ok. Donc là, ça va être le moteur, je suppose, le dortoir. C'est là qu'ils vivent, quoi. Les quartiers. Les quartiers où peuvent venir et faire des bails. Les périscopes. Ça, c'est le capitaine. Saha, le capitaine. Antenne radio. En vrai, c'est balèze, les sous-marins. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est fascinant. Ça, c'est le moteur de la queue. Ça, j'arrive pas à te le traduire, frérot. Mais c'est un truc sonar. Oh, c'est pour les torpilles. Oh là là. Mais c'est World of Warship. Il aurait pu faire un sponsor facile. Méfiez-vous de l'eau qui dort, ou plutôt méfiez-vous du poisson qui rôde sous l'eau. Il va tous les anéantir, frère.
Tu sais que vraiment c'est assez bien fait hein, les graphismes. Alert. 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 Donc là il a chargé. Je suis désolé les frères, j'ai fait un bruit de bouche en écho, c'est dégueulasse. C'est le micro qui est très sensible. Un peu comme moi je suis sensible aussi les frères. Mais là il va les... Bon l'explosion j'avoue c'est un peu moins bien fait mais... Ça rend quand même bien. Ça il a fait ce qu'il avait à faire, maintenant il se taille. Mais quelle cruauté, ils étaient juste là, chilling, just chilling. Et en plus il nage vite de fou, regarde comment il remue la queue. Bah, peut-être que eux-mêmes ils ont des poissons comme ça hein. C'est des poissons ennemis. Oh non j'espère que ça va pas être un big requin ou je sais pas quoi. Ouais j'y va le pêcher. C'est un hameçon géant. Oh. Ah, ça c'est pas juste des pêcheurs. Et ouais, Zama, ce petit bateau là, il a réussi à choper tout ce truc. Mais il est trop fort, il a fait des poissons qui volent. Parce qu'il y a des poissons dans la vraie vie comme ça qui peuvent un peu voler au-dessus de l'eau et après ils replongent. Et lui, il en a fait vraiment des avions quoi. En tout cas, il a été libéré le frérot. Mais je l'imaginais beaucoup plus grand hein. C'est pas logique les frères. Au niveau de l'échelle, non? Il devrait être plus grand le poisson parce que quand tu vois les mecs qui nagent à côté, normalement il contient des poissons hommes. Enfin des poissons humanoïdes bizarres. C'est basé sur une histoire vraie. Oh je suis choc-barre. C'est trop drôle, il a dit Albacore Cooper. Albacore Cooper a continué son service en tant que capitaine des marines. Il a participé dans de nombreuses batailles jusqu'à ce qu'une blessure très grave l'empêchait de marcher, Leicester. Du coup, en 1975, il a publié un mémoire qui raconte tout ça. Et plus tard, il sera en gros adulé, en quelque sorte. Ok. Bah, la mémoire de... Wesh, mais frérot, t'as fait tout un lore ou quoi là? Tuna Turner, Finn Diesel. Alors les frères, comment une voiture fonctionne? Ça c'est la base. Malheureusement on se fait spoil déjà par la miniature. Enfin moi en tout cas. C'est un cœur V8 avec 8 chambres. Ça c'est l'estomac. C'est dégueulasse putain, c'est vraiment dégueulasse. La langue. Extension antigravité. Mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est les poumons. Le cerveau, intestin. Oh là là, le cavu c'est le coffre hein. Donc là-bas t'as les intestins mais par là-bas il chie du coup. Oh mais c'est une horreur. National Triographique. Mais quoi? Ah j'ai cru qu'il lui faisait des bails, je te jure les frères. Mais oh là là. La DeLorean. Franchement il est très gaulerie le frérot. Il est vraiment très gaulerie. Ça c'est la maman DeLorean, elle a des bébés DeLorean. Oh il est trop mignon, c'est la Supra. Ah wow. Il a chopé un vélo à manger. Regarde ça c'est des sortes de Hummer. C'est des crocos Armin ça non ou des hippos. Je dirais plutôt des hippos peut-être. Ça dit des Lada. Il a mis une Porsche le frérot. C'est des loups. C'est censé être quoi ça? Une sorte de 1000 pattes? Ah je suis pas sûr hein. Ouais, mais qu'est-ce qui... Ah mais il a chopé un porc en fait, une sorte de porciné.
Pas un porcinet, peut-être un sanglier du coup. Hein. Comment un avion fonctionne? Enfin, avion ou sorte de jet, tu sais, militaire quoi. Oh là 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 là, sa mère. Donc, un moteur à 4 chambres. Oh là, les gars, c'est dégueulasse. Genre là, il a des os. Donc, on va vraiment le voir faire ça. Putain, il me fatigue. Il me fatigue. La colonne vertébrale. Donc ça dit trajet de respiration unidirectionnel. Ah, c'est bien conçu tout ça. Hein. Très bien pensé, subhanallah. Donc il a un seul œil. C'est dégueulasse. Donc c'est là qu'il stocke toutes les balles. Oh putain, bah oui, forcément. C'est par là qu'il se recharge du coup, c'est comme ça qu'il bouffe. F-22 Raptor. Putain, il a fait ça pour les canards. MiG-21, ça dit. Le problème, c'est que j'ai pas les refs. Shenyang J11. Censé être quoi, des phoques? Yak 38 ou des pingouins? B2 Stealth Bomber. Donc bombardier comment on appelle ça? Discret ou furtif? Furtif. Ils peuvent faire des camouflages. Enfin pas camouflage, carrément ils peuvent devenir invisibles on dirait. A10 Warthog. Censé être un corbeau ça ou c'est quoi? Ou un vautour? Enfin, un vautour peut-être pas. Des petits oiseaux. C'est à la fois horrible et fascinant à voir. Il y a un côté, dans tous les cas, intriguant et kiffant dans tout ça. Comment le hamster fonctionne? Oh putain, mes frères, on dirait Terminator. On dirait Terminator, frérot. Il a un Ryzen lui aussi. Un réacteur tokamak, je sais pas quoi. Mais il est vraiment fort, le frérot. Bon, je vais pas te traduire tout ça de toute manière. Tu sais que c'est un ramassis de bêtises, mais c'est quand même bien fait. Il y a peut-être des ingénieurs qui peuvent me dire c'est cohérent, c'est possible tout ça. Je sais pas. Mais s'il y a quelqu'un parmi vous qui s'y connaît, donc il a des pattes hydrauliques le frérot, processeur central, un Ryzen, c'est la RTZ 5090. Putain, tout ça, ça rentre dedans? Désolé. Ça va être quoi qui regarde? Mais ouais, c'est quoi ça? Me dis pas il va se créer dans la vraie vie, Zerma. Il va passer du... Mais oui, c'est vraiment Terminator en fait. Il est super fort. Oh, ça me rappelle que Terminator, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. J'étais petit, les frères. C'est quand même mon enfance de zinzin, je me rends compte, Terminator. Mais c'est un peu un truc qui est resté dans mon enfance, tu vois, je me suis pas accroché plus tard. Pourquoi, je saurais pas vous dire. Peut-être parce qu'il y avait un aspect un peu ridicule. Je sais pas si c'est le mot ridicule, mais bref. C'est juste que j'arrive pas à dire, ouais, il y a un mec robot, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est un robot. Mais en vrai, s'il y avait une réadaptation récente de Terminator, ça me ferait kiffer. Mais c'est trop mignon, comment il a pris? Oh, c'est trop stylé. Il a son shotgun. En vrai, le gars qui fait la 3D, là, il se fait un kiff à lui-même et à plein de gens, au final. Là, je kiffe ce que je vois, je te jure. Avec les lunettes et tout, wesh. Mais je te rends compte, à la base, Arnold Schwarzenegger, à la base, c'est un frérot qui fait du bodybuilding. Et il a fini dans le cinéma, et après il a fait, on peut dire, une carrière politique après, il était gouverneur. Le parcours le plus atypique, vraiment. Oh putain, mais lui il fait peur.
C'était ça son ennemi là, il était genre indestructible. J'allais vous dire, c'est lui qui me faisait peur en fait. Vraiment, vraiment. Hein. Mais jure, il vend des posters le frérot. Mais c'est trop cool. Alors, comment le train fonctionne? Eh mais je te jure, c'est... Ça se regarde très très rapidement, enfin très facilement. Mais c'est quoi tout ça? Oh non. Donc forcément, un cœur, un estomac. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça là? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça me dégoûte. Hein? C'est un poumon allongé. Ça oxygène le sang. C'est un peu horrible à avoir. Hein. Un piston, je sais pas quoi. Bref, des bêtises, les frères. Mais c'est comme ça que ça pompe. C'est comme ça que ça pompe le sang et ça régule le... Du coup, le flux sanguin. Y a pas déjà le cœur pour ça, mon frère? Le cerveau, il est là. La trachée. Venom, la... Wesh, comment ça, la Venom glande? Ça existe vraiment, ça? Ça m'étonnerait. Oh là là, le Paléo Express. Putain, maintenant, il va refaire un truc où il n'y a que des trains partout. Censé être un serpent, ça. Et il te met même le niveau de... Le niveau vénéneux. Le London Tube. C'est vraiment le nom qu'on donne là-bas au métro, London Tube. Regarde, je sais pas si tu vois, il y a des têtes de mort et ça te dit en gros à quel point il est truc. C'est quoi qui fait ça? C'est pas les serpents à sonnette? Le 500 Series Shinkansen, ça c'est les TGV, les trains à grande vitesse au Japon, non? Les Shinkansen. Warata, il s'appelle. Warata. Pas très venimeux, hein. Il y a une demi-tête de mort. Ça, c'est le VL80TK. 3 têtes de mort. Oh, par contre, ça me fait très peur. Astaghfirullah al-Azim. Les serpents qui nagent, c'est vraiment effrayant. Allah yastar. Vous savez, les khayes, il vient de sortir une vidéo en plus, à peine hier, qui montre comment un avion fonctionne. Oh là là. Mais frérot, quelle horreur. Et en plus, il y a tout plein de sièges, vraiment. Et les fenêtres. Mais frérot, il y a la soute. Il y a la soute. Mais non. Laisse les valises tranquilles. C'est quoi tout ça? Wallah, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'équipage. Oh putain, des intestins, ça c'est le... The Baltrue. Et il y a une seule chiotte, on dirait. Hypermito Turbinos. Welcome aboard and thank you for choosing to fly with us today. Merci à toi mon frère. Il a dit merci d'avoir choisi. We'd like to take a few minutes to walk you through the safety features of this aircraft. Attends, il faut mettre les sous-titres peut-être là. Donc on va prendre quelques minutes pour vous expliquer les caractéristiques de sécurité de cet avion. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle and pull the strap to tighten. Putain, mais il y a des dents, c'est un dentier. Be careful, it may bite. Voilà, il est trop fort. Il a dit fais attention, ça peut te mordre. Whenever you're seated, just in case we encounter unexpected turbulence. If oxygen is needed, non, par pitié. Mais je viens de remarquer, il n'y a pas de fenêtre, les frères. Pull the mask toward you to ah si, il y a des fenêtres, mais s'ouvre, hop. Place it over your nose and mouth and secure it with the mais ça te tue, ça. For safety reasons, items such as treats, bones, and toys are not permitted in the cabin unless approved by the crew, as they may distract the plane during flight. Mais ça me rappelle le mime, il est trop fort. Ça, il est vraiment très fort. Faut avoir la rêve. Please take a moment to locate the nearest one, which may be behind you. Donc ça, c'est les sorties possibles. Please ensure your seatbelt is fastened, tray tables are up. Sit back, relax, and enjoy your flight. Oh là là, mais frérot, t'es un génie. Je te jure, t'es trop fort. Et à la fois, c'est dégueulasse, mais génial, vraiment. Magnifique. Non, me dis pas, il va se faire éclater par ça. Ah, peut-être qu'il fait un teasing. Peut-être qu'il dit que la prochaine, ça va être une soucoupe. Hein. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai faim. Parce que j'avais faim depuis tout à l'heure. Et quand j'ai vu ça, c'est parti un peu. Mais là, c'est venu. Donc, je dois aller manger, les frères. Prenez soin de vous, Yershindou. Peace. Hello. Merci.